Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de guidance pour l'hiver 2024-2025. Donc on va faire du 21 décembre au 21 mars. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année et puis une très belle nouvelle année pour vous, 2025, année en 9 années de l'ermite. Donc l'année de l'alignement, de l'introspection, de la connexion à qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil de soutenir mon travail et puis de permettre ainsi que YouTube propose les vidéos à d'autres personnes. Je passe à la guidance des taureaux. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Les messages pour vous là pour ces 3 mois, début d'année 2025, donc l'hiver. Alors je prends 2 lames et je vais prendre le dos de deck. Alors on a l'amoureux à l'envers, le pape à l'envers, donc ça commence pas fort. Avec l'amoureux à l'envers, il peut y avoir des disputes, là, une problématique par rapport à l'amour, à la vie amoureuse. Cet amoureux représente aussi les conflits, voilà. Et puis c'est le fait de ne pas réussir à prendre une décision, à ne pas réussir à vous positionner, à ne pas réussir à laisser le passé derrière vous. Avec le pape qui est à l'envers, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage et vous ne trouvez pas la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Bon, mais avec le jugement, on nous parle là d'un nouveau départ. Il y a une renaissance qui est nécessaire, qui va se produire a priori sur ces 3 mois, avec, si vous voulez, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous voyez que le personnage central sort du tombeau. Alors, pour moi, le séraphin représente aussi les trompettes de la renommée. Donc c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, par rapport aux relations aussi avec l'environnement. Donc un changement là qui arrive, une renaissance. Et puis avec la papesse, on vous dit qu'il faut croire en vous, écoutez votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Et puis cette papesse représente aussi pour certains la formation, le fait de devoir vous former. Quoi qu'il en soit, là, on a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à prendre vos clics et vos claques et puis à partir. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un changement de voie, un changement de mission, un changement d'objectif aussi, tout simplement. C'est le fait dans tous les cas de bouger. On arrive sur du mouvement en fait. Et effectivement derrière on a le chariot. Donc il est question de déménagement, de voyage, de déplacement pour certains d'entre vous. Ce chariot c'est quand même poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc savoir ce que vous voulez vraiment. Une fois de plus, là pour moi c'est le succès par rapport au travail. Normalement succès réussite avec ce chariot et puis derrière avec l'empereur on nous dit que là vous prenez une décision et vous passez à l'action, vous reprenez les rênes de votre vie. Donc ça merdouille un petit peu au début des 3 mois là, avec peut-être une thématique par rapport à l'amour, le fait de ne pas réussir à vous positionner et puis de ne pas avoir l'approbation de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie, mais ensuite on voit bien que vous vous détachez et vous avancez. L'énergie centrale, c'est le tatouage, donc c'est la carte de l'autonomie. C'est le fait d'être indépendant, de ne pas avoir besoin des autres. A priori, là sur cette diagonale-ci, il s'agit de vous aligner. Il va falloir faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme par rapport à une personne. Là on a un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit dans tous les cas, là avec Lenzo, que c'est la fin. C'est la fin d'une boucle, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle. La lumière revient. Donc la lumière est apportée sur les ténèbres. Ça peut être une information qui est portée à votre connaissance qui vous permet de prendre de nouvelles décisions, de voir la situation d'une autre façon. On peut aussi vous parler là de formation, le fait une fois de plus de gagner en compétences, de vous former, et puis on peut vous parler aussi de quelqu'un qui vous aime dans l'ombre. Là, il s'agit d'avancer à petits pas. Alors, il y a peut-être de la malhonnêteté, de la médisance, des mensonges autour de vous, de la trahison, c'est possible. Sinon, c'est à vous de prendre l'énergie du kitsune. Et dans ce cas-là, ça veut dire avancer à petits pas, être dans la retenue, ne pas vous précipiter, prendre le temps de la réflexion, d'éclairer les parties d'ombre.
On nous parle tout de même avec le Ginkgo biloba là d'une relation. Alors une relation qui gagne en force, hein, puisque les racines descendent plus profondément. Dans la terre, on voit aussi que vous vous stabilisez, vous gagnez également en force, en bien-être. Il est question de sécurité matérielle pour certains d'entre vous. Et puis avec le tambour taiko, eh bien il y a le feu qui revient. Donc vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Il y a une cérémonie, il y a quelque chose à fêter en fait. Hein. Donc c'est le feu qui revient. Avec le samouraï, tout de même, on vous redit là qu'il faut bien vous ancrer, savoir ce que vous voulez vraiment. Réussir à vous aligner. Le samouraï peut atteindre ses objectifs, mais encore faut-il qu'il sache quels sont ses objectifs. Et avec la pagode, peut-être que là vous vous excluez, hein. Vous êtes en dehors de la bulle, peut-être que vous êtes un peu artiste et que vous êtes dans votre propre bulle, on peut vous dire que vous êtes solitaire aussi, hein, que vous ressentez la solitude là. Ça peut être aussi regarder les choses de loin. Donc prendre le temps de la réflexion, ne pas vous précipiter. Il y a peut-être là un obstacle, hein, une espèce de stagnation. Cette femme a les poignets qui sont liés, mais elle a le couteau pour pouvoir couper les liens. Mais elle n'arrive pas à se défaire, là, à se délier, parce qu'elle est hypnotisée par la bête. Donc a priori, il y a un peu de stagnation, de procrastination, le fait de ne pas arriver à bouger, peut-être ne pas réussir à sortir de la maison, ça peut être par rapport aux personnes avec qui vous habitez aussi, hein. Donc là il s'agit de réussir à bien vous ancrer et puis à sortir de votre bulle peut-être, hein. On nous parle également d'une femme, donc vous voyez qu'on a un couple, il y a une relation là en duo, et puis avec le torii, vous êtes à l'entrée vraiment du sanctuaire, hein. Mais il va falloir faire le grand nettoyage, vous voyez, et vous décider. Choisir un chemin, l'un ou l'autre, hein. Avec l'érable japonais, là, il faut arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, faire le grand nettoyage, tourner le dos au passé, réussir à couper, à trancher aussi, avec des liens, avec des émotions, avec des sentiments, avec une relation, avec une énergie, hein, qui vous tire vers le passé ou vers le bas. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Il y a un choix à faire. On voit bien qu'il y a des doutes, hein. Il va falloir réussir à vous positionner pour pouvoir avancer, pour qu'il y ait l'action, hein. C'est le chariot qu'on a déjà eu ici. Donc, réussir à vous décider, à savoir ce que vous voulez pour que le cheval puisse vous emmener dans la bonne direction, que vous puissiez avancer, hein. Votre force, c'est le leader, donc c'est le roi d'épée, de bâton, pardon. C'est-à-dire que là, ce sont les mérites qui sont reconnus en général. C'est le fait de reprendre son pouvoir, de ne pas avoir peur, d'avancer, de charmer aussi, hein, d'être charismatique, de charmer, de séduire par la parole, de savoir faire passer les messages en fait par la parole. Le défi, c'est le cavalier de denier. Alors, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer. Il faut avancer, il faut faire le premier pas. Voilà, on vous dit que vous avancez à tout petit pas. Là, il s'agit, c'est la lenteur, bien sûr, avec cette tortue. Mais il s'agit là de faire le premier pas, de bouger. Conseil que l'on vous donne, il y a un 6 de denier. Avec le 6 de denier, il faut vibrer haut. Pourquoi? Parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas. Donc au plus vous vibrerez haut, au plus vous attirerez à vous des événements, des personnes qui sont positifs, hein, d'une certaine façon. C'est quand même la carte là de l'attraction, donc c'est la loi de l'attraction, c'est aussi la récolte, c'est le fait de semer, hein. Il faut semer pour pouvoir récolter. Avec le 10 d'épée, il faut réussir à sortir du mental, arrêter de ruminer, vous repensez sans arrêt au passé. Donc on vous dit arrêtez, ancrez-vous, stabilisez-vous, alignez-vous, faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis il faut peut-être faire des collaborations, se mettre en duo, faire des coalitions, hein, pour y arriver en fait, pour donner votre plein potentiel. C'est le conseil que l'on vous donne, hein. Donc avec le 6 de denier, vibrez haut, arrêtez de ruminer, de repenser au passé, et puis alignez-vous et peut-être collaborez. Faites des collaborations, mettez-vous en groupe. Voilà. Ce vers quoi vous allez, un cavalier d'épée. Donc de toute façon, vous retrouvez la détermination, c'est la fin d'un dilemme mental, hein. Le cavalier apporte la solution. Vous voyez que là, on a un choix qu'il va falloir vous décider. Le choix arrive. Donc vous allez faire ce choix en fait là sur les 3 mois. Et puis avec le 7 de bâton, on vous dit courage. Voilà. Restez droit dans vos baskets, vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous gardez les positions. Dans le travail, la vie associative, la vie étudiante aussi, hein, la vie sociale, on a le dynamisme, c'est le cavalier de bâton. Donc le feu, l'envie, la fougue, l'énergie revient.
Ça c'est très bien, donc on a du dynamisme, de l'énergie. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a le diable. Le diable représente la tentation. Alors ça peut être les addictions qui sont malsaines, hein, c'est par rapport à des produits ou affectifs aussi. Le diable, ça peut être des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des peurs, hein. Le fait d'être lié, il peut y avoir des liens qui sont toxiques aussi. On voit que l'énergie revient ici, dans la vie intérieure aussi, donc moi je pense que ce diable est positif. Donc dans ce cas-là, c'est l'épicurisme. Vous êtes un épicurien, hein, de toute façon. Les taureaux, vous avez les 5 sens, vous, hein, qui sont vraiment importants pour vous. Vous êtes un signe de terre qui est relié à Vénus et au plaisir. Dans ce cas-là, le diable, c'est profiter de la vie. C'est si sex and rock'n'roll, c'est croquer la pomme. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains. C'est la séduction. C'est le charme, c'est le charisme. Une fois de plus. Hein. Et dans la vie intérieure, on a la prospérité. Donc là, c'est le roi de denier, c'est le fait d'être bien ancré, de ne pas vous laisser déstabiliser, ça vous représente totalement, d'être pragmatique, et puis de faire fructifier votre patrimoine, votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, etc. Hein. Donc ça, c'est le personnage tranquille, c'est la force tranquille, on est ancré, on ne se laisse pas déstabiliser, et on entreprend, on agit tranquillement. En dos de deck, on a le romantisme, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe représente la communication, les échanges aussi, hein. C'est le fait d'avoir un rôle social à jouer pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est l'amour sincère qui arrive au galop aussi. Avec tempérance, on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est votre ange gardien qui est là. Une fois de plus, pas de précipitation, on prend le temps. De la réflexion, c'est quand même la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et avec le valet de denier, terra incognita, on vous dit de nouveau là qu'il faut passer à l'action. Il faut faire le premier pas, il faut agir, bouger. Hein. Et avec la dame de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Il ne faut pas rentrer en résistance en fait avec ce qui se passe. Hein. Il faut être dans l'acceptation parce que c'est l'acceptation qui vous transforme alors que la résistance vous brise hein, d'une certaine façon. Et puis cette dame de coupe, ça représente le fait d'être capable de vous observer, de regarder votre façon d'agir, de réagir, de mieux vous comprendre, de mieux vous analyser. Et du coup, c'est un développement personnel hein, qui est là. Alors, on va rajouter des lames avec les échos végétaux. Donc, sur les énergies qui vous accompagnent, il y a un choix à faire. Vous avez un doute, là, vous êtes pris en tenaille un petit peu. Et donc, il faut faire ce choix pour pouvoir agir. Hein. Passer à l'action. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, rien ne s'oppose. Vous avez les cartes dans les mains. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Donc maintenant, il faut agir. Une fois de plus, hein. Action. Et puis, avec la reine de bâton, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc, vous laissez sortir votre feu intérieur. C'est le chi, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre. Et vous retrouvez la confiance en vous. Bon, de très très belles lames là, hein, pour vous, tout en écoutant votre intuition, et puis pour certains, en vous formant avec cette papesse. Alors, sur votre force, on a le roi de bâton. Donc là, vous reprenez votre pouvoir, vous séduisez, vous êtes charismatique, vous attirez à vous, et puis on vous parle de succès, de réussite par rapport au travail, a priori. Hein. Avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, comme ici, c'est le dynamisme qui est là. Donc c'est bien, vous êtes très positif, très dynamique finalement là, sur ces 3 mois. Et puis avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre. Donc le changement arrive, la roue tourne, de toute façon, ça passe par une reine de denier, d'épée, pardon. Bon, c'est le fait de réussir à prendre de la hauteur et à prendre une décision. Une fois de plus, hein, vous devez prendre une décision et puis ensuite agir. La reine d'épée, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Hein, elle est assertive. Elle prend sa décision et puis ensuite elle ne se retourne pas. Elle avance. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est capable de décider. Là, il faut prendre une décision hein, sur ces 3 mois, clairement. Le défi, c'est la lenteur. Donc c'est passer à l'action. C'est le défi, hein, réussir à faire le premier pas, à bouger. On a le diable qui est là, donc il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Peut-être des addictions, des obsessions, des tentations. Mais en même temps, vous avez envie de profiter. Donc là, on vous parle de mouvement. Hein. Il faut faire le premier pas pour que le chariot se mette en route finalement, hein, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et puis avec le 5 de bâton, on nous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille. Donc c'est pas rien. Alors ça passe par le fait de collaborer, de faire des échanges, de vous mettre à plusieurs peut-être, hein, dans tous les cas de vous aligner, de sortir du mental, d'arrêter de ruminer, ça n'apporte rien. Et puis avec le 6 de denier, de vibrer haut. C'est la loi de l'attraction, hein, vous attirez à vous ce que vous vibrez.
Alors ça passe par l'ermite, le fait de réussir à vous aligner, trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, prendre de la hauteur sur la situation, couper, trancher, c'est-à-dire une fois de plus prendre la décision. Sans rumination, la décision est prise, vous avancez. Vous avancez vers quoi? Une fois que la décision est prise, vers le soleil. Donc vous alignez, décidez, paix et harmonie qui arrive. C'est le soleil qui revient. Et puis avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il y a peut-être des synchronicités de l'univers. Dans tous les cas, on vous parle de communication et d'échange. Ce vers quoi vous allez, un cavalier d'épée. Donc c'est la fin d'un dilemme mental. Vous retrouvez la détermination et le courage. Avec le 7 de bâton, là, vous vous positionnez, vous restez droit dans vos bottes. Avec l'impératrice, vous faites des projets, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez la confiance en vous en fait. Cette impératrice, elle donne naissance à de nouveaux projets, peut-être à un enfant pour certains d'entre vous, mais dans tous les cas, elle prépare les choses dans la tête, et puis là, on vous parle une fois de plus d'un duo. Donc il est question d'un couple pour certains d'entre vous, ça peut être une collaboration aussi, bien sûr. Et derrière, avec le cavalier d'épée, on vous redit que c'est la fin d'un dilemme mental. Là, il y a quelque chose qui vous aide à prendre une décision, à couper, à trancher, puisqu'il est question là de séparation avec le 5 de coupe, de séparation, de rupture. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation, d'une énergie, d'un projet, d'un état d'esprit, de votre façon de voir les choses. C'est le vrai vous qui se révèle, donc c'est peut-être votre ancien moi qui reste derrière, je ne sais pas. Mais on a une dichotomie, un gap, un hiatus entre l'avant et l'après, qui est nécessaire là. Mais ça passe par le fait de vous aligner, de prendre une décision. Vie professionnelle, on voit bien que le dynamisme revient. C'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie. Il va quand même falloir faire preuve de force mentale. Donc bien vous aligner. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets. Vous ne vous laissez pas marcher dessus. Vous ne laissez pas les autres entrer sur votre territoire. Et avec le 9 de bâton, eh bien, vous ne pliez pas. Le 9 de bâton, c'est lorsqu'on plie un peu sous le fardeau. Donc là, avec le 7 de denier, on vous dit que vous allez récolter. Donc restez droit dans vos baskets. Patientez, soyez patient, la récolte arrive. Alors, il va peut-être falloir faire des concessions. On vous dit qu'il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité, faire preuve de psychologie aussi. Mais là, le soleil revient par rapport au travail. Ça passe, bien sûr, par le fait, avec les bateaux, de mettre le cap, de poser un nouveau cap. On peut vous parler de déplacement, de voyage aussi, c'est le thème de l'ailleurs un petit peu, ces bateaux, c'est le mouvement, c'est mettre le cap, donc c'est prendre une décision et avancer. On a derrière quand même le 8 de denier qui est la carte du labeur, donc on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches. Si vous vous retroussez les manches, ça fonctionne, mais là il est question d'avancer au niveau des idées, de faire un effort, de prendre un risque. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on a de l'attirance, bien sûr, de la séduction, du charme, du charisme. Vous avez envie de profiter, d'être un épicurien. C'est si sex and rock and roll là. Avec le 2 de denier, vous faites peut-être du souci par rapport au matériel. Mais bon, là, on a la maison Dieu, donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La tour est déconstruite pour le meilleur, puisque derrière, on a coopération, avancement, échange, ou on a l'âme sœur. Donc on peut vous parler là de l'âme sœur, bien sûr, et derrière on a de nouveau le jugement. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis on vous parle d'un nouveau départ quand même, As de denier. Donc là, il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est le matériel. Donc le soleil revient dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Une fois de plus, on a les bateaux, donc il peut s'agir d'un voyage, c'est mettre le cap, vous positionner et rester dans le courant avec la cascade. Ne pas stagner, il faut avancer, il faut vous laisser porter par l'eau. Là, de toute façon, vous allez faire preuve de sagesse avec le lotus. Et en fait, tout se passe bien, le mouvement revient, on voit bien qu'on a le soleil. D'accord? Mais il faut suivre le courant. Là. Vous laisser emporter d'une certaine façon, ne pas stagner. Vie intérieur et spirituel, le roi de denier, vous êtes bien ancré, vous êtes pragmatique, vous passez à l'action, vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, etc. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action et vous n'entrez pas en résistance. Là, avec cette reine de coupe, vous vous laissez traverser par les émotions, par ce qui se passe dans votre vie et on a un développement personnel, voire spirituel pour certains d'entre vous, avec derrière un 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, ça peut représenter pour certains une triangulaire. Pour les autres, c'est votre vœu le plus cher
qui va être exaucé. Alors, on vous parle là de changement dans la vie intérieure. Hein. Il y a la fleur qui est là, donc il y a un cadeau qui vient à vous, hein. Il y a une opportunité. Et puis, avec la robe de mariée, écoutez, c'est le oui. Hein. Donc là, on vous parle soit d'un projet qui est acté, soit d'une signature par rapport à un document, à un domaine de votre vie, peu importe lequel. Ça peut être bien sûr par rapport à un mariage aussi ou par rapport à une relation qui est officialisée. Ok, la robe de mariée, c'est le oui. Donc de très belles cartes pour vous, hein. Et puis en plus on voit avec l'as de bâton qui suit que le feu revient, l'envie, l'énergie. Donc ça c'est très bien, le chi c'est la force vitale, hein. Là c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et puis les bâtons c'est le feu intérieur. Donc attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet, hein, pour une nouvelle voie, quelque chose qui vous attire. On a bien vu, il faut prendre une décision et puis ensuite passer à l'action, et dans ce cas-là, tout se passe bien, vous allez vers le soleil. Hein. Donc il faut juste réussir finalement à vous aligner. Hein. Je dis juste, mais c'est toujours ce qui est le plus difficile. Hein. Alors vous avez de très belles cartes là, hein, par rapport au sentimental, à l'émotionnel. On vous dit quand même qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher peut-être de quelque chose hein, qui s'est passé sur l'automne, ou quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne, hein, ou sinon c'est le Balance, le Scorpion ou encore le Sagittaire. Donc lâcher prise par rapport à une relation qui est karmique. Là, l'énergie centrale, c'est quand même la guérison, hein, c'est l'équilibre, c'est le calme, c'est la paix. On nous dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une personne. Là, on a un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on a le coup de foudre, quand même, qui est là, hein, avec une période chaleureuse, avec un Cancer, un Lion ou une Vierge, donc une belle période, hein, une atmosphère chaleureuse, détendue, avec des choses qui bougent par rapport au cœur, et donc peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis, on vous dit, eh bien, là, qu'il faut être à l'écoute, hein, de la lune, donc de votre mois intérieur dans les 3 mois là, qui arrivent. On nous parle de nouveau de naissance pour certains, pour d'autres, eh bien, il y a un projet, peut-être un projet de vie commune, et puis vous allez sortir là du mutisme, de la solitude, du silence. Hein. On a vu à plusieurs reprises que vous vous sentiez peut-être seul, que vous étiez dans le mutisme. Là, les choses bougent, apparemment, on nous dit qu'il y a une protection, hein. Un mariage, peut-être un appui, une protection divine pour certains, et puis que c'est la fin d'une période là, de froid. Sur cet hiver, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Par ailleurs, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et puis pour certains, on vous parle d'une réconciliation hein, avec de nouveau l'anneau, donc l'union, le couple et le soleil hein, qui est là. Donc à la fois le coup de foudre, à la fois la réconciliation. Vous êtes nombreux à regarder, donc forcément prenez ce qui résonne pour vous. Alors toujours plusieurs façons hein, de lire ces cartes. Moi je vous fais une histoire, mais il y en a plusieurs qui sont possibles. Il faut prendre par rapport à vous, hein, réinterpréter les cartes par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Deux façons de voir ces cartes, enfin plusieurs façons, mais je vais vous en donner deux. Là, avec le lys, on peut vous parler d'un document officiel. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente hein, d'un document officiel, et puis qu'on vous dit que là, eh bien, le soleil revient, la situation va se dénouer, hein, il y a une information qui vient à vous, il y a beaucoup d'envie, l'envie de faire les choses, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider, et puis il y a la chance qui arrive là dans l'histoire. Donc soyez serein, ayez confiance, ça va bien se passer, on a l'amour qui est là, hein, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ok, c'est une première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, on vous parle d'une nouvelle idylle, d'une relation là d'amour. Hein. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, la bonne étoile est là, les nuages reviennent, on peut avoir deux personnes. On peut aussi avoir donc quelqu'un à qui vous pensez, hein, et puis beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient avec le messager, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut être un message. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et c'est la chance qui arrive. Ça va vous permettre là de sortir de la solitude. Si c'est des documents, ça peut être par rapport au travail ou par rapport à l'immobilier. Effectivement, on vous parle de votre maison pour certains, hein. Pour d'autres, c'est les gens avec qui vous vivez, les gens qui sont proches de vous
vos amis proches. Et puis il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, vous voyez, avec le bouquet. Donc là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous dit, attention, pas de précipitation, prenez le temps avec le serpent. Hein. Il peut y avoir de la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges autour de vous. Ça peut être le fait aussi de changer de peau, hein, une évolution. Quoi qu'il en soit, le mouvement est là, d'accord? Donc ne vous faites pas de soucis, vous allez réussir là à vous ancrer et puis une fois de plus à atteindre le soleil. Hein. On vous parle de force et il est aussi question là d'argent. Okay, donc de très beaux messages là avec le guildé de Reverie. Hein. Je prends 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez retrouvé votre vraie nature, la nature profonde, cultivez la foi, donc y croire, être serein, vibrer haut. Et puis on vous parle d'alchimie. Hein. Donc là, il y a vraiment une alchimie avec soit une personne, bien sûr, hein, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport au travail, par rapport au projet de vie. On vous dit toujours, attention, patience. Hein, et puis réussissez à lâcher prise, a priori. Je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et j'ai le sorcier. Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un, d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elle et choisissez un autre chemin. Donc le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser, faire la paix et choisir un autre chemin. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on voit bien que là, il y a des bisbilles par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, des conflits, des sentiments qui ne sont pas partagés. Hein. Une problématique par rapport à l'amour. Là. Avec l'amoureux, on peut aussi nous dire que vous n'arrivez pas à vous positionner, à prendre une décision, à tourner le dos au passé, à couper avec le passé, à avancer. Avec le pape, vous ne trouvez pas la paix à l'intérieur de vous ni dans vos rapports avec les autres, et puis vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage, de votre hiérarchie, de l'autorité, des gens autour de vous, hein, de votre famille. Bon, peu importe, là, avec le vin, on voit qu'il y a une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça peut être l'appel d'une vocation, d'une mission de vie pour certains d'entre vous. Ça peut être le succès, la reconnaissance aussi. Et puis dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc écoutez votre intuition. Pour certains, il s'agit de vous former. Prenez le baluchon, partez à l'aventure, sautez à l'eau, prenez les risques. Détachez-vous du passé dans tous les cas. Posez votre intention à l'univers, parce que là, le mouvement arrive. Hein. Avec ces deux lames, les choses bougent, ça avance. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes. Si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. Hein. Donc là, on vous a dit plusieurs fois, il faut faire un choix, vous positionner, et puis action. Hein, pour pouvoir ensuite être plus stable, retrouver le bien-être, retrouver l'ancrage, et puis on vous parle aussi là de sécurité matérielle. Ok ? Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.